Recoucou Sandra. Donc, je n'avais plus de batterie et comme je me suis arrêtée à 18 minutes, ben, je comptais quand même te faire le temps que tu m'avais demandé, hein, ce qui est la moindre des choses. Donc, je vais exceptionnellement te faire ta vidéo en 3 parties. 3 parties. Voilà, parce que question technique. Donc là, tu vois, j'ai gardé le jeu qui est sorti. Voilà, hein, c'est... voilà, tu vois qu'il y a le choix, tu vois qu'il y a l'aide, tu vois qu'il y a l'ego spirituel. Voilà, tu vois qu'il y a l'énergie tierce, tu vois qu'il y a la sexualité sacrée, l'intuition qu'on avait vue, je crois, à l'envers. Voilà, pour te dire que je n'ai pas... c'est marrant parce que je trouve que cette carte, elle va super bien avec la boule. Oui, c'est la carte de l'intuition. Alors maintenant, j'aimerais prendre les 10 minutes restantes pour quand même te sortir des cartes encore du tarot des flammes jumelles et voir vraiment si on confirme ou on infirme tout ce qu'on a vu auparavant. Donc je voudrais la synthèse. C'est quand même quelqu'un qui est dans une énergie, Sandra, de retrouver son libre arbitre et qui donc a des compréhensions nouvelles. Et je pense que c'est pour ça que tu lui manques beaucoup. C'est quelqu'un quand même qui ressent aussi des manques dans sa vie. Et plus cette personne ressent des manques, plus tu lui manques. Enfin, tu vois, ça me paraît... Donc, c'est quand même quelqu'un qui reprend un peu le pouvoir de sa vie, en effet, dans ce qu'on voit là. Et ben voilà. Et c'est quelqu'un qui va renforcer des liens énergétiques avec toi. Attention avec du on-off, parce que moi, je ne vois que les grands ancrages. Donc au quotidien, il y en a qui me disent mais Selena, tu nous as dit que ça allait se passer comme ça, mais là il me fait la gueule. Moi je vois les grands ancrages, mes amis, hein, je peux pas avoir au quotidien. Donc voilà, on voit que tu vois avec ce libre arbitre, compréhension, libre arbitre, complétude. Donc c'est quelqu'un qui va vers sa complétude avec ses compréhensions et avec ce besoin de retrouver sa liberté, hein, d'être juste avec lui-même. Et on voit que du coup, c'est pour ça qu'il peut renforcer quand même dans les liens énergétiques avec toi. C'est peut-être aussi ce qui peut te déstabiliser, parce que tu sens que ce lien est fort, et en même temps, le chemin n'est pas encore parcouru, hein, de son côté. Surtout s'il est sous emprise. Tu sais, les hommes vont toujours te dire, moi je veux une femme gentille, peut-être parce qu'ils souffrent de leur femme, mais malheureusement, ils restent sous surveillance. Voilà, il reste avec. Donc là, il est encore dans ses énergies. C'est quelqu'un qui prend aussi peut-être conscience, avec les compréhensions et le libre arbitre, il est trop fliqué, ça lui pèse. Enfin, je veux dire, cet homme n'est pas un menteur non plus. Mais voilà, on ne peut pas l'accuser de mentir. Par contre, il faut que tu prennes soin de toi en n'étant pas trop dans ce concept de flamme jumelle qui peut te faire passer à côté des années de ta vie du moment que tu l'as, on va dire ça comme ça. Avancement à l'envers et masque, mais voilà, à cause de cette surveillance, moi je dirais du fait qu'il est fliqué, de l'emprise qu'a l'autre, la triangulaire sur lui, mais c'est une emprise qui peut être consentie. C'est quelqu'un qui s'est dit j'ai fait un choix, bon, là il conscientise que en effet c'est pas bon pour lui. Je pense qu'il le sait ça. Et avec l'avancement à l'envers, il a du mal à avancer et c'est pour ça qu'il garde des masques. Garder des masques, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir parfois du on-off, même si on voit que c'est quelqu'un qui aimerait ne pas couper avec toi, je pense. Et c'est aussi te dire parfois des fausses paroles ou ne pas tout te dire. C'est-à-dire ne pas te dire le fond de ses pensées, par exemple, pour pas te blesser, ou parce qu'il ou elle, pourquoi elle? Parce qu'il sait par rapport à elle que pour l'instant il peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Celle-là, elle voulait sortir. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui est protégé et qui se reconnecte à la source. Donc là, il y a quand même ces deux cartes qui sont très très belles et qui se ressemblent énormément. On ne peut pas passer à côté. Tu vois, c'est magnifique. La source et les compréhensions. Donc en effet, il y a quelque chose d'agissant. Je dirais ce qui est plus haut, qui se réveille, qui le réveille. D'accord? Mais déjà par rapport à cette notion de libre arbitre et de surveillance. D'accord? Donc clairement que là, il n'en peut plus d'être dans cet étau quelque part. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour laisser son passé à l'envers. Ce sont ses énergies de travail actuelles, mais qui pour l'instant ne peut pas venir dans ton couple avec l'union sacrée à l'envers. D'accord? Voilà.
Peut-être qu'il travaille à quitter cette femme aussi, hein, consciemment ou inconsciemment. Mais on voit que ça va prendre du temps, c'est ça que je veux te dire. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une phase de réflexion, de méditation, de recul là-dessus. Voilà. Avec le bonheur et la confiance, c'est quelqu'un qui se rend compte que ce qu'il vit, il n'a pas forcément le bonheur, d'accord, dans ce qu'il vit. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à l'idée du bonheur et qui essaye de prendre confiance en quelque chose qui pourrait être autrement que ce qu'il vit, donc peut-être toi. Donc quand même, c'est quelqu'un qui avance hein, sur le lien avec le libre arbitre, la confiance. On ne peut pas nier qu'il avance sur le lien. Mais seulement, il n'est toujours pas prêt ni à agir, ni à accueillir. Tu vois, c'est le travail qui se fait actuellement. Moi, j'ai beaucoup la date de 3 ans en canalisation. Tu vois, alors est-ce qu'il lui faudra 3 ans? Est-ce que... Tu vois, mais on me donne 3 ans. Donc, je te le donne parce que ce que j'entends, moi, j'ai de la clairaudience, en plus des cartes. Donc, ce que j'entends, je te le dis. Maintenant, à prendre ou à laisser. D'accord? Avec la solitude et la joie à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui se sent seul dans ce couple et pas bien. Voilà. Alors, je vais prendre une carte pour voir quelles seront les énergies futures pour vous deux. Allez. Rapprochement pour vous deux. D'accord, voilà. Donc, en effet, il va plutôt vers le pôle ascendant de la relation. D'accord? Il va plutôt vers l'évolution de la relation. Quand même, hein, je pense. J'ai envie d'en tirer encore une dernière. On me dit de couper. Mais il est encore dans ses peurs et dans ses doutes. Voilà. Et c'est clairement pourquoi, pour l'instant, il y a eu quand même la réunion sacrée à l'envers. La réunion sacrée, c'est quand on n'arrive pas à former le couple avec le lien d'âme. Et là, toi, en l'occurrence. D'accord? Voilà. Donc, il faut que tu retiennes. Et il fait preuve de beaucoup de patience. D'accord? Voilà. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui fait tout méthodiquement. Donc, tu vois, avec ces cartes, tu vois que ces énergies sont de solitude, de peur et de doute. Mais attention, il est très surveillé. Et je pense qu'il est quand même dans une énergie de guérison, d'accord, où il est en train d'analyser tout ce qu'il a vécu. Donc ça, c'est la conscientisation. On voit qu'il est quand même... Tu vois, là, il y a un ange qui lui murmure à l'oreille. Donc il y a en effet un éveil par rapport à tout ça, où il voudrait peut-être sortir de tout ça dans le futur. Et on voit que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces. Mais ça, c'est la logique, donc c'est quand même positif, même si on voit qu'il n'y a peut-être pas d'aboutissement là, dans les 6 mois. Parce qu'avec la guérison et la force, ça va ensemble. Plus tu guéris, plus tu reprends des forces. Et avec l'Hilario, c'est laisser les mémoires du passé à l'envers. Il est en train de tout analyser, de tout conscientiser. Et tu vois, il y a l'ange qui se penche à son oreille. Donc, l'ange et la guérison, entre guillemets, c'est symbolique. Mais ça existe aussi pour moi, les forces angéliques. Hein. Voilà. Et on voit que pour l'instant, il n'arrive pas avec la réunion karmique à l'envers. Il ne vient pas encore vers toi dans cette réunion. Et cette carte à l'envers, tu vois, c'est exactement la même que l'autre où il y avait la réunion à l'envers. D'accord? Donc, en fait, ça corrobore. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, mais qui n'est pas heureux. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est aussi à te regarder. Il faut que tu ne le regardes pas plus lui que toi. D'accord? Focalise-toi sur toi. Et peut-être qu'il peut... Tu sais, il y en a qui essayent de quitter leur femme, qui n'y arrivent pas. Mais il y en a qui arrivent. Enfin, comment expliquer? Tu vois, c'est... Avec le guetteur et la cascade, c'est quand même quelqu'un qui est assez à l'affût, que tout coule de source par rapport à des terrains ou une maison. Il y a aussi cet enjeu-là. Tu vois, la cascade, le guetteur et la maison. Le jardin, c'est pas avec toi qui le partage. Donc, il y a quelque chose à régler peut-être au niveau d'une maison qu'ils ont en commun ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est assez à l'affût ou qui calcule, entre guillemets, que les choses se passent bien par rapport à une maison. Et tu vois que dans ce jardin, il y a 2 enfants.
Donc la maison, ça peut inclure la vie familiale avec les enfants. Donc c'est quand même quelqu'un que sa priorité, c'est que tout coule de source, tout soit fluide malgré ce qu'il vit, pour que, avec le guetteur, c'est ça, pour que dans cette maison et son jardin et son cocon, tout se passe bien. C'est pour ça qu'il y a la réunion karmique à l'envers entre vous. Je te dis dans ce laps de temps que je t'ai défini. J'ai pas dit sur toute ta vie, ou même après, je peux pas le voir pour l'instant. Moi, on m'a bien donné 3 ans en canalisation. Voilà. Est-ce qu'il faudrait 3 ans pour mettre en œuvre comment dire, de quitter cette femme? Est-ce qu'il lui faudrait 3 ans il y a du 3 ans dans l'air. Est-ce qu'il y aurait une grosse séparation au bout de 3 ans? Est-ce que tu l'aurais dans 3 ans? J'ai eu cette temporalité, donc voilà. Écoute, hein, je t'ai fait la suite et voilà, je t'embrasse très fort. Donc toi, exceptionnellement, comme j'ai eu un problème de batterie, ta vidéo sera faite en 3 parties. D'accord? Voilà, sache que moi, je te dis ce que je vois dans les cartes. Je ne suis pas Dieu, je peux toujours me tromper. Tu m'as demandé un tirage, je te le fais. Et je sais qu'on est toujours déçu quand on s'attend à ce que ça aille vite, mais voilà, je suis obligée de te dire ce que je vois, et je pense que ce que je t'ai dit là, ça corrobore un peu ce qu'on a vu avant. Je me souviens plus, hein, parce que la vidéo que je t'ai faite il y a quelques jours, je ne l'ai pas revue, mais toi, tu l'as, et moi, c'est pas la peine que je la vois, puisque je fais pas mes vidéos en fonction de ce que je t'ai dit avant. Les cartes, elles sortent comme elles doivent sortir, donc pour moi, il y aura de l'attente. Voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est conscient. D'accord? Il est conscient. Mais on te demande aussi d'être consciente, toi. Alors lui, il prend conscience par rapport à ce qu'il vit, qui se sacrifie trop. Mais pour moi, il est encore dans une forme de fatalité. Et toi, tu te mets de ce fait en miroir avec lui dans une fatalité, comme quoi tu dois l'attendre. Donc, je t'invite à réfléchir là-dessus. D'accord? Hein? C'est à toi de te prioriser. Lui, déjà, apparemment, il priorise son cocon. C'est ce qu'on voit dans les dernières cartes. D'accord? Et ça, tu peux pas en faire abstraction. D'accord? Ça, il faut pas que tu en fasses abstraction, parce que tu vas encore souffrir pour rien. Vaut mieux être honnête avec soi-même. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais on voit quand même qu'il est sur la piste ascendante pour aller vers une reconnexion à lui, une sortie du sacrifice. Donc si il arrive à ne plus se sacrifier, il te sacrifiera plus, puisque je pense que tu comptes pour lui. D'accord? Voilà. Maintenant, prends en compte uniquement ce qu'il fait. Essaye de voir ce qu'il dit aussi, mais surtout ce qu'il fait, et assure-toi que ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça va avoir de plus en plus de cohérence. Si c'est quelqu'un qui vient te voir de plus en plus, tu peux te dire oui, en effet, je peux m'attendre à quelque chose après. Si c'est quelqu'un qui peut découcher, tu peux te dire oui. S'il te dit qu'il est juste en colocation avec elle et qu'il découche jamais, il n'est pas prêt de la quitter. Ça, c'est sûr. D'accord? Voilà, par exemple, ça c'est un indice. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime à fond, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de toi, mais un homme qui ne veut pas découcher alors qu'il te dit qu'il est en pleine rupture avec sa femme et que c'est que de la colocation, c'est bien qu'il te ment. Et c'est bien que l'autre a encore une emprise sur lui, ou que lui se met tout seul, comme c'est souvent le cas des vierges ou des attendants vierges, dans un sacrifice. D'accord? Certainement pour un foyer. On a vu le jardin avec les enfants. D'accord? Donc lui, il est bien dans son petit cocon quand même. Je veux dire, quand je dis il est bien, il est peut-être pas bien dedans à 100%, on l'a vu, mais il est bien en train d'y rester. Ne crois pas que la triangulaire est toute puissante au point de lui mettre le couteau sous la gorge et qu'il reste alors qu'il va crever la bouche ouverte. Je pense que dans ce tirage, il y a un peu de ça, mais c'est pas un homme qui est battu, ni maltraité, ni psychologiquement, ni... Il sait très bien comment est sa femme et il l'accepte. Alors il vient se plaindre à toi, oui, mais qu'est-ce que tu as toi? Voilà, hein? Voilà ma belle, reste prudente, ça n'empêche pas que c'est une belle relation que vous avez, c'est à toi de voir. Je t'ai fait le tirage que je devais te faire et je t'embrasse très fort. Hein? Bye bye.